Le Parlement d'Aïnestor, situé dans la commune de Port-Boué, quartier de Gonzague-Ville, a accueilli ce 15 novembre dans la ferveur Marie-Odette Lorougnon, vice-présidente exécutive en charge de la mobilisation des femmes, accompagnée de Djeïdé Ladislas, président de l'Union nationale des Agora et Parlement de Côte d'Ivoire, UNAPOSI. Elle y était pour immobiliser les militants pour les victoires futures du PPACI et de son président Laurent Gbagbo. C'est le retour sur le terrain de la vice-présidente du Conseil stratégique et politique CSP après sa nomination au poste de vice-présidente exécutive chargée de la mobilisation des femmes. Femmes de Côte d'Ivoire, nous avons du travail. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour arracher cette autre victoire, telle que nous avons arraché la victoire à ce pays. Ne restez pas chez vous quand on appelle. N'ayez pas peur quand on appelle. La nation a besoin de nous. La nation ivoirienne a besoin de ses enfants, surtout les jeunes. Dans tout pays du monde, la révolution se fait par les jeunes. Outre le message de mobilisation, Marie-Odette Lorougnon exhorte les femmes et les jeunes à se faire enrôler sur la liste électorale. Aussi, s'est-elle prononcée sur la candidature du président Laurent Gbagbo. On dit non, il ne peut pas être candidat. C'est pour ça que nous sommes là. Il ne peut pas être candidat. Mais dans quel pays sommes-nous? Est-ce notre nation? Ou bien sur notre territoire? Si c'est en Côte d'Ivoire, celui qui doit être candidat, c'est Laurent Gbagbo. Alors on nous dit qu'il a été condamné à 20 ans. Et on l'enlève sur la liste électorale dont il a droit. Laurent Gbagbo doit être candidat. Où ils l'ont enlevé injustement. Il doit y retourner. Amen. Mais par notre force, par notre mobilisation, par notre détermination, il doit y retourner. C'est pourquoi il demande que les femmes de Côte d'Ivoire et les hommes et les jeunes de Côte d'Ivoire, mais les Africains aussi, épris de paix et de justice, de liberté et de démocratie, doivent se lever pour aider le peuple de Côte d'Ivoire à retrouver ses droits. Laurent Gbagbo doit être candidat dans son pays. Il doit retrouver tous ses droits. Le droit de vote, le droit d'être sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Le droit d'avoir des représentants, que son parti ait des représentants dans la CEI. Ce sont ces combats-là qui nous restent. Nous voici donc, chers camarades, femmes de Côte d'Ivoire, nous devons jouer notre partition. Nous devons sortir de là où nous sommes entrés. Nous devons nous remobiliser. Nous devons entrer dans les structures. Nous devons prendre nos cartes de militants. Nous devons nous inscrire sur la liste électorale. Tu vas aimer Gbagbo, mais si tu n'es pas sur la liste pour voter, tu ne l'as pas aimé. Il y a les nouveaux majeurs. Ceux qu'on appelle les nouveaux majeurs, ce sont ceux qui n'ont jamais voté. Qui ont eu leurs 18 ans, qui ont eu leurs 15 ans, qui ont eu leurs 16 ans, qui ont eu leurs 21 ans. Ils sont nombreux. Nous en avons dans nos maisons. Il faut les emmener à s'inscrire et à faire leurs pièces. La vice-présidente chargée de la mobilisation des femmes prévoit passer le message à travers toute l'étendue du territoire en sillonnant le district d'Abidjan et les localités de l'intérieur du pays.